Page 169, vas-y. Alors nous on avait commencé déjà le Siman Shin Aleph, même He on l'avait fait. Tu te rappelles Mordechai, on est arrivé? Même Chet, allez allons-y. Saïf Même Chet, la dernière ligne du Shulchan Aruch, vous l'avez? Mistapeg Adam Be'aluntit. Tu l'as gagné? Shin Aleph, Saïf Même Chet. La transpiration. Alors même Chet. Mistapeg Adam Be'aluntit. Non, il n'y a pas de Mishnah Brura dessus, ouais. On avait parlé de ça à l'oral. Alors Mistapeg. Dans le même Vav, il a ramené. Ah, c'est possible. Non, dans le même He, c'était. Ouais. Alors même Chet, Shulchan Aruch. Mistapeg Adam Be'aluntit. Un homme a le droit de s'essuyer avec une serviette. Aluntit, c'est une serviette. Il dit en parenthèse, Pirouche, Beget Shemistapkin Bo Leachar Sherochatin. Un habit avec lequel on s'essuie après s'être lavé. On a le droit de s'essuyer pendant le Shabbat avec une serviette. Umevia Beyado. Et après, tu peux la prendre avec toi dans la rue, s'il y a un héros, bien sûr. Et quoi le chidouche? Velo chayshinan shemeyavo lischot. On n'est pas chochesh que la personne va arriver à essorer la serviette. Par contre, loïm sort la balanim, shem chashudim alasrida. Par contre, tu n'auras pas le droit de donner ces serviettes-là aux balanim. C'est qui les balanim? C'est les shamashim, les gabaïm qui s'occupent des mikvaot et tout. Parce que ils ont peur, comme ils savent qu'il y a la queue, et ils mettent à disposition des serviettes. Peut-être ils vont arriver à les presser, à les essorer ces serviettes. Donc on ne doit pas leur mettre, tu dois les garder dans ta main, ces serviettes-là. Tu ne peux pas leur donner. Ok. Alors on passe à la page d'avant, dans le Mishnah Brura en bas, Kuf Ayin Gimel. Mistapeg Adam, Mashma Mimagan Avraham, de Bizmanaze, Tov Leistapeg, Bedavar She'en Makpid Al-Memav. Donc le Magan Avraham nous dit, à notre époque, il dit faire attention de s'essuyer avec un beged, avec une sorte de tissu, sur lequel on n'est pas makpid. Que quoi? Que l'eau reste imbibée dans l'habit. Ce qui est le cas de quoi? Des serviettes à notre époque. Un torchon. Avant, ils avaient un tissu qui pouvait être utilisé en tant que beged et aussi à la fois en tant que serviette. Alors il te dit, là, c'était pas tout à fait évident. En tout cas, si tu reportes ça à notre époque, s'essuyer avec un pull ou avec une chemise, on a peur que la personne va arriver à essorer le beged. Parce qu'un homme, il n'aime pas que son beged, il est imbibé d'eau. Alors qu'une serviette, comme c'est l'habitude qu'elles sont imbibées d'eau, on n'a jamais vu une personne qui va essorer une serviette, elle va la mettre dans le linge sale et c'est tout. Alors il te dit donc de faire attention, de prendre un beged sur lequel on n'est pas makpid, donc que l'eau soit imbibée dans ce tissu. Au bioagra mashma, des stamaluntit ou d'avoir shen makpid el-mamav. Donc le bioagra, il te dit, sache que même déjà à l'époque de la Gemara, une serviette, par définition, c'était un beged sur lequel on n'était pas makpid. Donc il ne faut pas vérifier si la personne elle est makpid ou pas makpid. Toute serviette, par définition, c'est un beged sur lequel on n'est pas makpid, qui est de l'eau à l'intérieur. Okay? Donc toutes les serviettes, on a le droit de s'essuyer avec. Il n'y a pas ce khashash là pendant Shabbat. Kuf Ayin Dalet, Be'aluntit, Afilu Kol Gufo. On a le droit de s'essuyer même tout le corps. Bien que les en s'essuyant tout le corps, il y aura beaucoup d'eau dans la serviette. Malgré tout cela, on n'est pas khashash qui va arriver à essorer le... Avec le maillot de bain, c'est pas shabbadique, le déchet, et aussi, ça ne suffit pas. Ça, c'est un problème de sochet. Alors, on va parler entre parenthèses. Alors, il faut voir comment il faut faire. Alors, on va voir. S'essuyer. C'est pareil. Alors, est-ce qu'on a le droit d'aller à la piscine Shabbat? C'est pas pour ça que je dis. Non, c'est on va le derrière Hagav. C'était une des raisons, c'était attention que tu ne pas. C'est pour ça qu'il peut aller à la piscine. Ouais, j'ai compris. Alors, on n'a pas le droit d'aller à la mer Shabbat, nager à la mer Shabbat. Pourquoi? Si tu vas à la mer et tu vas nager, on a peur que tu en arrives à faire un radeau. C'est ce qui est marqué? Un radeau. C'est comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Ok? Et faire un radeau, c'est un issur minatora de Makeba Patish, donc on a été gozer de nager. Si tu marches dans la mer ou dans la piscine, il n'y a aucun problème. Tout le problème, c'est de nager. Ok? Maintenant, si on arrive
a parlé de la piscine dans une maison. Quelqu'un, il a une villa. Donc, l'Ikhora, ce problème. Alors, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Tiltoul, il y a un problème ou pas Tiltoul? Il n'y a pas de problème parce que tu es dans la maison. Est-ce qu'il y a un problème de nager par rapport à quoi? À la mer? On te dit oui. On te dit dans quel cas? Dans le cas où le niveau de la piscine, il est au même niveau que le reste de ton jardin, les gens vont dire quelle différence entre ça et un fleuve ou une mer? Ça ressemble à une mer, ça. Si tu vas lui permettre de nager dans une piscine qui est au même niveau, il va arriver demain à nager dans la mer, chose qui est interdite. Parce que ça ressemble, la mer, c'est au même niveau que le sable. Ok? Donc quand tu mets le niveau de la piscine au même niveau que le reste du jardin, alors ça ressemble, physiquement, ça ressemble à la mer. Et à la mer, on interdit parce qu'il va faire un radeau. Alors pareil aussi, si tu vas permettre dans la piscine qui est au même niveau que le jardin, que le reste du jardin, quelle différence entre ça et la mer? Et si tu vas permettre la mer, tu vas arriver à faire le bateau. Tout ça, c'est une xar l'exar. Il va fabriquer un radeau. Pinchas. Il n'a pas pour fabriquer un radeau. Hein? Il n'y a pas pour fabriquer un radeau. Il n'y a pas. C'est xar chachamim. La xéra des chachamim, il n'y a pas de différence. Tu as un radeau, tu n'as pas un radeau. Aujourd'hui, tu as le droit de mettre un plat sur le feu ou pas? On te dit, Shemei yachate begechalim. Où tu as des gechalim? J'ai pas de gechalim. Moi, je pensais que c'était à cause du débordement, parce que la piscine. Il y a aussi ce problème de débordement que tu vas faire sortir. Elle va rentrer en ce plus tard. Et alors, c'est quoi le problème de déborder? Non, mais même peut déborder. Et donc, si ça déborde, alors? Ça va arroser la pelouse, je sais pas. Il n'y a pas de pelouse, on est sur le sable là-bas. Quelle pelouse? Ah, Et si c'est une piscine, il n'y a pas de pelouse. Il n'y a que du carrelage autour. On te dit non. Alors, débordement, justement. Quand ça déborde, ça ressemble justement à la mer et au fleuve. Que dans la mer, toujours, il y a des vagues, ça déborde. Alors, c'est la même... c'est à cause de ça. C'est pour ça que si tu as une piscine, qui est le niveau de la piscine, il est plus bas que les bords, plus haut, ça déborde. Plus bas. Il n'y a pas de piscine plus haut. Donc, si le niveau de la piscine, il est plus bas, il n'y a pas écrit combien, la vérité. De telle manière qu'en nageant, ça ne va pas déborder. C'est ça qu'il faut savoir. C'est le cas. C'est le cas. Donc, ça ne ressemble pas à la mer. Donc, quand tu es dans la piscine, dans ton jardin, tu as le droit, mitzad, que ça ressemble à la mer, ça ne ressemble pas à la mer. C'est bon. Deuxièmement, le fait que lorsque tu vas sortir de la piscine, tu as sur toi des gouttes d'eau, tu vas les porter, il n'y a pas de problème, tu es dans un réchaud tayachid. Troisième problème, c'est le problème de s'essuyer. Alors, s'essuyer, on a le droit de s'essuyer avec une serviette Shabbat, c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on a le droit. C'est mouta. Tout le problème de s'essuyer, c'est quelqu'un qui a une femme qui va au milieu, par exemple. Avec ses mains, elle presse les mains. Là, c'est un problème de sochet. Mais si on est avec une serviette, c'est marqué dans le Shulchan Aruch ici, qu'il n'y a pas de problème de sochet. Pourquoi il n'y a pas de problème de sochet? Certains te disent que ça s'appelle avec un chinouille. Comment est-ce qu'on est sochet? On appuie sur les cheveux ou quoi? Et là, on est avec une serviette. Donc, c'est qu'il a chariat, ça s'appelle comme un chinouille. Ou bien, il y en a qui te disent que ça s'appelle, c'est pas nikar. Quand est-ce que la srita elle est interdite? Lorsque je vois la srita. Mais si je la vois pas, alors c'est pas nikar. Alors on n'a pas interdit dans ce cas-là la srita. Quatrième problème qu'il peut y avoir, c'est par rapport au maillot de bain. Si c'est un maillot de bain qui va se laver, ou bien dans lequel on va avoir tendance à vouloir les essorer. Alors on te dit que si c'est un maillot de bain qui est fait en nylon, en plastique, alors il n'absorbe pas. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de quoi? Si c'est un maillot de bain qui est fait en tissu, alors c'est un problème. Mais si c'est pas fait en tissu, c'est fait en plastique ou en nylon, alors il n'y a pas de problème, ça ne va pas être essoré. Toutes les manières de s'en sortir et de pouvoir nager, Ouais. quelqu'un qui n'est pas tellement à la fin, qui ne comprend pas tellement, Alors il va plonger dans ta piscine. Laisse-le plonger dans sa piscine lui aussi. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Non, lui, il vient avec Pourquoi un chercher les problèmes? maillot. Lui, lui, Maritaine, c'est dans le cas où il va croire que tu fais un issour. Ah, lui, il va faire. Oui, mais c'est ça. C'est pourquoi? C'est pour empêcher l'autre de faire la vérote. Parce que toi, tu sais bien comment tu fonctionnes. Tu sais comment tu connais la Au pire, qu'est-ce qu'il te voit faire? Un issour de rabanane. Non, lui, le problème, c'est que lui, il va pouvoir se permettre de faire. Et alors, et s'il le fait quel issour? Le barbu là-bas, Et alors, et s'il le fait quel est le issour? Il fait pas de issour. Lui, il a un maillot. Et alors, qu'il le fasse en tissu. Et alors? Je te demande, quel est le issour?
il va prendre, il va essorer sa serviette. Ah, donc c'est une xéra de Rabbanan. Tu veux lui interdire à lui de rentrer avec un maillot en tissu pour une xéra de Rabbanan. Eh bien, c'est xéra les xéra. Donc moi, on va pas m'interdire. On va pas m'interdire de faire un issour chez moi pour un issour de Rabbanan. Que les gens ils vont croire que je fais un issour que je peux faire un issour de Rabbanan. Ça, on a vu dans les Khadré Khadarim, quand tu es chez toi à la maison, je t'ai pas dit d'aller devant tout le monde. La piscine publique, là, sur le kikar. Qu'est-ce qu'il peut aller? Bon, c'est pas un rabanal. Si je lui dis, ah bon, la piscine, moi je vais à la mer, qu'est-ce qu'il y a? Je vais à la mer, je nage. Pourquoi pas? Là, j'ai vu le rabbin, là, le barbu, là, avec les grandes paillotes, lui, il plonge sa piscine, machin. Qu'est-ce qu'il y a la différence? Moi, je vais à la mer. Ok, et va s'il va à la Il y a mer. un radeau. Ça aussi, il n'a pas le droit d'aller à la mer de peur qu'il fasse un radeau. C'est qu'un issour des Rabbanan. Au pire, ce n'est qu'un issour des Rabbanan. Après, s'il va faire le radeau, il peut arriver à un issour Torah. Mais lui, s'il arrive à la mer, tu dis, ne va pas toi à la piscine chez toi, de peur que lui, il aille à la mer. Et s'il va à la mer, quel est le issour qu'il va faire? C'est qu'un issour des Rabbanan. Le radeau, là. Non, le radeau, c'est de peur qu'il fasse le radeau. Mais d'aller à la mer, c'est un issour des Rabbanan. Donc, toute chose qui, en me voyant, il peut arriver, lui, à faire un issour des Rabbanan, quand tu ne le fais pas en public, c'est mouta. Ça, c'est le clan. Il n'y a pas maritaï. Ok? Ouais, j'avoue. Alors, on est dans le Mishnah Moura. Koufa Indalet. Be'alunti. Donc, on a dit de se laver avec la serviette. C'est assour. Afilo kol... Pardon, c'est mouta. Afilo kol goufo. Même tout le corps. Le'achar sherachat etatzmo b'maim tsonenim. Après qu'il se soit lavé à l'eau froide, bien sûr. À l'eau froide. Parce que la piscine, bien sûr, il faut une des conditions, il faut que ce soit de l'eau froide. Si c'est de l'eau chaude, on n'a pas le droit de faire la piscine à l'eau chaude. Pourquoi? Parce que c'est rechitza à l'eau chaude. Donc ça, c'est aussi une des conditions qu'il faut rajouter. J'ai dit, il faut que... En conclusion, combien de conditions il faut pour permettre la piscine? Nissim, tu vas nous inviter. Shabbat dans la piscine. Il faut que le niveau de la piscine, il soit en dessous. Okay. De telle manière que quand on nage, ça ne va pas déborder. Un classique. Troisièmement, il ne faut pas être sochet les habits, les cheveux, les machins. Et quatrièmement, que ce soit de l'eau froide. Ça, je ne l'ai pas dit. Ah, parce que le mikvé, c'est moutard à l'eau chaude pour ceux qui permettent, parce que ça aussi, c'est une machloket, parce que c'est une tvila shel mitzvah. Tvila shel mitzvah, chachamim, ils n'ont pas été gozrim la rechitza dans de l'eau chaude. Comme ça, le Korban Netanel, il écrit toute tvila shel mitzvah, on permet à l'eau chaude. Il y en a qui interdisent. Le Rav Ovadia, il dit que c'est pas les khatrila. Une femme qui doit aller, ou même un homme qui doit aller au mikvé le Shabbat matin, par exemple, d'après lui, il faut rentrer à l'eau froide. Si elle ne supporte pas, elle peut rentrer à l'eau chaude. Aval, il n'est pas posé comme ce Korban Netanel. Aval, le Rav Moshe Levi, il est posé que même à l'eau chaude, on peut rentrer lorsque c'est une tvila shel mitzvah. Donc c'est pas une tvila shel mitzvah à la piscine, donc c'est pour ça que c'est assour. Pour ça que se laver pendant Shabbat, tu peux avec le dout shemesh ou pas? Se laver tout le corps Shabbat avec le dout shemesh. Pourquoi non? Par partie, même si ça suffit pas par partie, il faut que ce soit le rov. Ouais, il faut la minorité du corps. Ok? Alors on te dit se laver le corps à l'eau chaude, c'est assour. Pourquoi? Parce que c'est pas shel mitzvah. Ok? Si c'est une part. Ah, Baruch Haba. Attends, est-ce que c'est un huile? C'est un vrai, tu vois. C'est un vrai, tu vois. Mon grand-père Tunis et ma grand-mère Tunis. Ah, voilà, ça va, on vous accepte. Vous avez grands-parents, je sais. Donc du coup, c'est quoi le histoire de se laver à l'eau chaude? Alors se laver à l'eau chaude, c'était marqué dans la Gemara qu'à l'époque, pour le savoir, tu écoutes Nissim, à l'époque de la Gemara, c'était permis de se laver à l'eau chaude. Seulement, les gens, où ils se lavaient à l'eau chaude avant? Il y avait les baignoires, il y avait les bains publics. Le problème, c'est que les bains, ceux qui s'occupaient des bains publics, c'était pas tous forcément des très religieux. Et ils se sont rendus compte que quand on leur permettait aux gens de se laver dans les bains publics Shabbat, ils avaient oublié la veille du Shabbat de chauffer les eaux, les gabaïm là-bas qui n'étaient pas, comme on dit, forcément religieux. Ils disaient quoi? Ils vont perdre toute leur parnassa du Shabbat là? Et ils allumaient pendant Shabbat l'eau chaude. Ils allumaient le feu pour chauffer l'eau. Alors Chachamim, ils ont dit, si c'est comme ça, on interdit complètement de se laver à l'eau chaude. Pour le savoir, à Yom Tov, on a le droit de se laver à l'eau chaude ou pas?
Alors, il faut savoir qu'on a le droit de se laver à l'eau chaude si on a un doute shemesh. En Israël, Baruch Hashem, pratiquement tout le monde a des doutes shemesh. Donc, comme c'est de l'eau qui n'a pas été chauffée pendant Shabbat, tu n'as pas le droit pendant Yom Tov de chauffer de l'eau pour te laver tout le corps. C'est seulement de l'eau qui s'est chauffée d'elle-même. L'eau qui s'est chauffée d'elle-même pendant Yom Tov, eh ben on a le droit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat. Ça, c'est intéressant. À Rosh Hashanah, tu as 2 jours. Pendant Yom Tov, pas pendant Shabbat. C'est une koula qui a à Yom Tov qui n'a pas pendant Shabbat. Ok, donc à Shabbat, on n'a pas le droit, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de se laver du tout. Ce qu'on a pendant Yom Tov, on a le droit de chauffer de l'eau pour faire un café. Ou bien de chauffer de l'eau pour se laver les mains à l'eau chaude. Mais de se laver tout le corps, chauffer, pas se laver. Il y a 2 problèmes ici. Il y a chauffer l'eau chaude et se laver à l'eau chaude. Pourquoi on autorise de se laver à l'eau chaude Yom Tov? Parce que Chachamim, ils ont dit que cette gzera là-bas, avec les gabaïm des bains publics, ils l'ont pris uniquement pour le Shabbat. Shabbat, c'est trop fréquent, ils ont été gozrim. Yom Tov, ils n'ont pas été gozer cette gzera. C'est dans la Gemara qui raconte ça. Donc se laver à l'eau chaude pendant Yom Tov avec le doute shemesh, il n'y a aucun problème. Se laver à l'eau chaude pendant Shabbat, c'est assour midera-banan, uniquement midera-banan. Donc maintenant, faire la piscine pendant Shabbat, donc à part les 3 conditions qu'on a dit, qui sont que le niveau de la piscine il doit être plus bas que le niveau de ton jardin, qu'il faut que tu aies un maillot de bain en plastique ou bien en nylon. Et troisièmement, faire attention de ne pas être sochet les cheveux. Il faut aussi que ta piscine elle soit pas chaude. Si la piscine elle est chaude, c'est un problème de quoi? De rechitza, de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat. Or quand tu rentres dans ta piscine, au final, tu te laves entre guillemets, tu passes à l'eau chaude, c'est assourd. Donc que à l'eau froide, ça sera permis. Et je précise, pour les Ashkenazim, eux ils interdisent de se laver tout le corps pendant Shabbat, même à l'eau froide. Donc d'après eux, rentrer dans la piscine Shabbat, ça commence par... Ok? Mais si la piscine s'est réchauffée avec le soleil, C'est pas grave. Non, c'est assourd. Pendant Shabbat, c'est chlet. Le mikvé, bonne question. On a répondu que quoi? Que c'est tzorech mitzvah. Le mikvé, c'est mitzvah. Tout ce qui est un lavage de mitzvah, alors même à l'eau chaude, on peut permettre, pour certains poskim, le Rav Ovadia, il interdit même à l'eau chaude pour le savoir. Sauf une femme qui n'arrive pas, c'est trop dur pour elle, elle peut rentrer à l'eau chaude. Ceux qui permettent de se laver dans l'eau chaude derrière le mitzvah, est-ce qu'ils se permettent aussi la douche avant? Ça fait partie du processus? Non, c'est autre chose. Non. Parce que tu te laves pour être propre, pour rentrer dans le mikvé, Que à l'eau froide. moi je vous dis la vérité, Que dégueulasser la douche. Et j'ai tendance à ne pas vous mettre l'eau chaude, mais à essayer de tempérer cette douche. Aïe. Non, pas l'eau chaude, c'est pas l'eau chaude, mais je tiens un peu, elle est pas tiède. Hein. Elle est pas tiède. Elle est juste plus glacée, elle est froide. Ça, c'est moutarde. C'est bon, Attends, trop gelé. c'est le bébé en masse qui va être ça c'est pendant les Shavua Shechalbo de Tisha B'Av. Ah oui, Ça, c'est de ça qu'il parle. Mais non, là, c'est pas pareil. Parce que là, quand tu vas vouloir tempérer, il y a le, comment on appelle ça, le mitigeur, là, comment ça s'appelle? Il y a l'eau chaude, le tiède et le froid. Mais entre le tiède et le froid, il y a le entre-deux. Le problème, c'est quand tu le mets entre deux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle n'est pas froide? Parce qu'il y a un peu d'eau chaude qui rentre. Et quand tu vas faire entrer de l'eau chaude, alors tu vas faire, dans le réservoir en haut, tu vas faire un problème de bichon. Quoi? Il n'y a pas de douche chaude. Justement, c'est encore pire. S'il y avait d'eau de chemin, ça aurait été plus calme. T'as beau ouvrir toute l'eau chaude, au bout de 5 minutes, Il y a un ballon d'eau chaude en haut. Il y a ni chez Mèche, et le Shabbat, ils ne font pas tourner le gaz. Il n'est pas chauffé l'eau. Alors comment elle devient chaude alors? Ouais, c'est qu'il reste de la fin de Shabbat, il reste un peu d'eau chaude. Et d'où elle vient cette eau chaude? Dans un réservoir qui a été chauffé, pas avec les douches Il y a mèches. plus de passage de bichoule pendant Shabbat. C'est. Non, il n'y a plus de douche Alors je t'explique. Parce que toi, tu es dans ton mikvé ici, là, avec ta douche. Mais sur le toit, tu as un gros ballon qui a été chauffé la veille du Shabbat à l'électricité. Chose qui n'est pas comme le douche mèche, mais qui est comme le feu. T'es d'accord? Donc là, tu as un kli rishon d'eau chaude. T'es d'accord? Ouais, tu veux dire quand t'enlèves, ça rentre de l'eau Quand- froide, l'eau froide, elle est en train de brûler. Elle est en train de chauffer dans l'eau chaude. Donc, Shabbat, c'est fichu. C'est bon? On est bloqué là, avec le mythe. Par contre, si tu étais mechoubar au doute shemesh, voilà la différence. Voilà. Si tu es chez toi à la maison et tu veux te laver à l'eau froide, on a permis? Mais tu dis c'est trop froid. Alors tu veux mettre pas le tiède, parce qu'on dit que tiède aussi c'est un problème. Pas à cause du. Alors là ça va être différent. Pourquoi ça va être différent? Parce que ton ballon de doute shemesh en haut, il est très chaud, il est klirishon, d'accord? Quand tu vas
bouger ton mitigeur, tu vas faire entrer un petit peu d'eau chaude. Donc il y a l'eau froide qui va entrer avec un peu d'eau chaude qui va entrer. Qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Il y aura de l'eau froide qui va entrer dans ton dout shemesh. Et là-bas, c'est pas un Issour Minatora. Ah, pourtant il est bouillant, il est Yad Soledet autant. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été chauffé à l'électricité ou avec le feu. Ça a été chauffé avec le soleil. Et on dit que verser de l'eau dans ce klirishon du dout shemesh en haut, même de l'eau froide, c'est qu'un Issour miderabanan. Et comme tu n'es pas mitkaven, en bougeant ce mijoteur, à faire qu'il y ait une pénétration d'eau froide dans le dout shemesh, c'est vrai que ça se fait de manière inéquanone. Alors c'est psychréché. Ce qu'on a dit. Psychréché bederabanan de leur patlet c'est mouta. Mais c'est bichoul derabanan on a dit. C'est de l'eau chaude du soleil. Hein? En français. Alors, il veut comprendre. Elle est brûlante. C'est ce que j'ai dit. Elle brûle. Alors écoute, la différence, c'est que il y a ce qu'on appelle en français, le dout shemesh, comment on dit en français? Le ballon d'eau chaude qui est chauffé au soleil. En France, il n'y a pas ça. En Israël, il y a ça. Au soleil, non, mais ça existe dans certaines villes. Ah, dans certaines. Ok, très bien. Alors, ok. Donc, ouais, mais c'est automatique, mais c'est chauffé de quelle manière? À l'électricité. Alors ça, c'est ça qui fait toute la différence. L'eau chaude qui est chauffée à l'électricité, ça fait que c'est un digne de kli rishon. C'est considéré comme un kli qui, dans lequel mettre de l'eau froide dans un kli qui est posé dans une marmite qui est posée sur la plata. C'est Asur Minatora, parce que c'est chauffé à l'électricité. Donc chauffer à l'électricité, c'est comme ce qu'on avait appris dans le Shulchan Aruch, que c'est Asur Minatora de mettre de l'eau froide. Alors que de l'eau chaude, qui est peut-être aussi chaude que cette eau-là, mais de base, elle a été chauffée avec le soleil, alors de mettre de l'eau froide dedans, c'est aussi Asur. Aval, c'est Asur, pas Minatora, c'est Asur que Miderabanan. C'est pas aussi chamour, c'est pas aussi grave, ok? Qu'est-ce qui va me faire la différence? Tu écoutes ou pas maintenant? Le dout shemesh, le bichoul, de mettre de l'eau froide dans ce réservoir d'eau chaude, c'est un Issour uniquement Miderabanan, alors que mettre de l'eau froide dans l'eau qui a été chauffée à l'électricité, c'est Asur Minatora. Et donc, qu'est-ce qui me fait la différence? C'est lorsque moi, je vais ouvrir mon eau froide avec un petit peu d'eau chaude, qu'est-ce qui va se passer dans mes deux ballons là-bas? L'eau chaude, elle va sortir, et automatiquement, il y a de l'eau froide qui va pénétrer, à laquelle moi, je suis intéressé, qu'il y a un bichoul qui va se faire. Je ne suis pas intéressé, moi, par cette cuisson d'eau froide. Mais comme je ne suis pas intéressé, comme de base, un, c'est un Issour Torah, et l'autre, c'est un Issour Miderabanan. Alors, on a un principe qui nous dit que lorsque tu n'es pas mitkaven sur un Issour, quand tu n'as pas la kavana, tu n'as pas l'intention. Lorsque ça vient un Issour Torah, c'est Assour. Mais lorsqu'il s'agit d'un Issour Derabanan, c'est Moutar. Donc, te chauffer à l'eau chaude, utiliser donc un petit peu d'eau chaude lorsque tu as un dout shemesh, donc le ballon chauffé au soleil, ça va être Moutar pendant Shabbat, même s'il y a un petit peu d'eau froide qui va entrer dans le ballon. Parce qu'au pire, ça va être qu'un Issour Miderabanan, auquel moi, je n'ai pas la kavana. Et dans ce cas-là, on a un principe qui nous dit que lorsque tu n'as pas un kavana, dans un Issour qui va se faire contre ton gré, dans un Issour Derabanan, on permet. Si on peut empêcher l'eau froide de rentrer. Khazak, si tu peux empêcher l'eau froide de rentrer, tu peux utiliser le ballon. Tu n'auras pas d'eau chaude. C'est ce qu'il m'a dit David et Taïeb. David et Taïeb, il m'a dit. Vous connaissez David Taïeb, le plombier de Choma. Il m'a dit. Alors lui, il m'a dit, il n'y a pas de NKZ d'avant, on ne peut pas. Il y a un pressostat, il y a un pressostat de la machin. Une pression On ne peut pas couper l'entrée d'eau froide. Donc quand tu fais sortir de l'eau chaude, automatiquement. Non, lui, il veut dire tu coupes le robinet d'eau froide. L'entrée d'eau froide dans le ballon. Ouais. Khazak. Ah, tu compris? C'est un problème physique. Il me semble qu'il y avait des ballons où on mettait l'eau froide et on pouvait utiliser le ballon dans... Non, mais la pression, il n'y a pas la pression de l'eau. On va enlever de l'eau et derrière, Non, ça ne peut pas couler. Bon. Sur le principe, tu as raison. Sur le principe, bien sûr, tu as raison. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. S'il n'y a pas de l'eau d'air qui va là en haut, et de l'eau Tu l'avais? il y a de l'air qui va. Ouais, c'est comme l'histoire de la seringue. Avant, quand on était petit, on prenait les vitamines avec les seringues. On cassait des deux côtés. Tu casses d'un côté, tu le mets de l'autre côté, ça coule pas. Ça coule pas, parce qu'il n'y a pas d'air. Tu coupes d'en haut, il y a l'air qui rentre, ça coule. Alors pourquoi il n'y aurait pas de
Si maintenant tu as un seul détail, c'est chauffé au soleil. Alors si c'est chauffé au soleil, on peut... Alors c'est chauffé de se laver à l'eau chaude, c'est ça que vous parlez? Ouais, ouais. Alors là, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a deux problèmes par rapport à l'utilisation de l'eau chaude. Il n'y a pas le problème du bichoul, c'est ça que vous dites, il n'y a pas le problème de cuisson. Il n'y a pas le problème de cuisson. Mais il y a un autre problème Shabbat, c'est le fait de se laver à de l'eau chaude. Le fait de se laver à l'eau chaude, il faut se laver. Les pieds, les mains et le visage. En tout cas, pas le robe du corps. Si vraiment tu as envie de tenir une femme que le bas, ici en bas, tu peux, ou après le haut, c'est compliqué parce que ça va aller vers le bas. On pourrait que la moitié du corps, non? Ouais, on peut la moitié. On peut la minorité du corps. La minorité, Ah, pour quelle raison ça a été interdit ça? Les mains, la question, non? Les pieds, les mains, les mains. Ouais. Si on a besoin de se faire un bain, Un bain, ouais. c'est Ouais, ouais, ouais. Shabbat. Ouais. Ils ont se laver, si on est en hiver, on peut faire autre chose. Je parle pas pour faire plaisir. Non, non. Ah, pour quelqu'un qui est fatigué ou qui est malade ou quoi? Qui transpire. Lui, Si on a eu des rapports le vendredi soir, eh ben, il peut se rincer à l'eau chaude, aval, certaines parties, la minorité du corps. Ah bah, juste il fait passer l'eau chaude aux endroits qu'il a besoin de laver. Ah, il peut rentrer. Non, ou bien avec... encore une fois, on peut rentrer déshabillé dans la baignoire, même avec l'eau chaude, mais en faisant passer l'eau chaude sur une minorité du corps. C'est ça qu'il peut. Pas verser depuis de la tête, surtout le corps. Avec l'eau chaude du douchemesh, avec le ballon chauffé au soleil. Par contre, en France, c'est pas le douche-mèche. Ah, en France, ils peuvent pas. C'est le réservoir du. C'est la chaudière. De l'immeuble, je crois. Ah, oui. C'est des ballons individuels. Alors, Il y a des chaudières aussi. Il y a des chaudières. Bon, en tout cas, c'est pas au soleil, c'est à l'électricité. Donc là, ça serait, même les parties, ça serait à sourd. Parce que le peu d'eau que tu vas faire sortir, il y a de l'eau froide qui va arriver, tu vas le cuire. Donc chez toi, même les parties, tu pourrais. Que à l'eau froide. Ou bien ce qu'on peut faire aussi, tu peux prendre ton kumkum, comment on dit C'est international. le kumkum. Je sais pas moi. Le kumkum, tu mets un petit peu d'eau chaude dans un verre, tu rajoutes de l'eau froide et bon, tu peux avoir un cli. Bon, si vraiment la personne elle a besoin. Voilà. Ça c'est permis, ok. Allez, on continue le Mishnah Brura. Koufaïne. On arrive à tout ça à cause de ma question sur la serviette, la vessie. Bon, mais c'est des questions qui sont reliées avec tout ce qu'on voit. Koufaïne. Umevia beyado. Donc on a dit la serviette avec laquelle tu t'es essuyé au mikvé ou dans les bains publics, tu as le droit de la prendre, tu as le droit de la ramener chez toi à la maison. Il dit le Mishnah Brura, les torch beto, bemakom, chez Erouv, bien sûr, un endroit où il y a un Erouv. Après il dit Vav, de me voir les behaga, de asur les taltel davar, acharou ibemaïm. Bien qu'on a vu plus haut que de déplacer un habit qui est complètement imbibé d'eau. On avait vu plus haut que c'était permis de le déplacer ou pas? On avait dit que c'était assourd. J'ai une chemise qui est tombée dans une flaque d'eau. Dès que je vais la prendre, non, pas par rapport à ça. On a peur que quoi? Imagine maintenant, j'ai une chemise qui est tombée dans l'eau. Il y a la manche qui est encore sèche. J'aurai le droit de l'attraper par la manche, parce que cet endroit-là, c'est en l'attrapant, je ne vais pas presser de l'eau. Malgré tout cela, on a dit qu'on n'a pas le droit de prendre cet habit, cette chemise dans la main. Pourquoi? Parce qu'en la prenant dans la main... Pourquoi dans le MG là-bas? Ouais. Ah, c'est parce que tu as le droit de les mettre. Soit tu as l'eau qui est tombée sur toi, tu as le droit de continuer, soit. Pardon, pas dans même Vav, le Rama, regarde, Aga, va sur l'étal telam. Tu vois de quoi il parle? Regarde, je crois, Bagadim, Ashruim, Bamaïm, Asur les Nakvam, Samouchlèche, va sur l'étal telam. On a dit un habit qui est tombé dans l'eau, on n'a pas le droit de le prendre dans la main. Pourquoi? Parce que instinctivement, la personne, elle va arriver à l'essorer. Parce que ça dérange quand il y a un habit sur le. Alors, on a dit que c'est seulement s'il y a beaucoup d'eau. Si c'est tombé vraiment dans beaucoup d'eau, alors là, chez soi à la maison, c'est un problème. Alors, si on est dehors, on a dit, il y a plusieurs possibilités, permissions. Soit que ça a été mouillé avec un petit peu d'eau, que là, on ne va pas arriver forcément à les presser. Soit qu'on est deux à le prendre, deux personnes, qu'un, il va rappeler à l'autre. Soit qu'on est dans la rue et il n'y a pas d'autre habit, c'est son seul habit, c'est sa veste. Là, dans ce cas-là aussi, on a permis. Sans cela, on a interdit.
Par exemple, on est chez soi à la maison, et puis il y a, je sais pas moi, une chemise qui est tombée dans de l'eau. Et elle est posée maintenant sur la chaise. Et bien cette chemise, on n'a pas le droit de la prendre dans la main et l'amener dans les abyssales. Pourquoi? Parce qu'en le prenant dans la main, instinctivement, tu vas arriver à presser. Trop facilement, tu vas arriver à presser. C'est quelque chose qui te dérange quand il y a de l'eau dessus. Ok? Donc tu peux arriver. Donc c'est à son midérabanan. De peur que tu en arrives à le presser. Alors là, on te dit qu'en ce qui concerne la serviette, c'est pas pareil. Parce que la serviette, on n'est pas makpid. C'est fait pour ça. Non, il faut que ce soit aussi. C'est-à-dire que je rentre chez moi après avoir été dehors avec une levé, je rentre chez moi, ma veste elle est toute trempée. Ouais. Ah, tu peux l'enlever et tu la poses là où tu es. C'est tout. Tu as le droit de l'enlever sur toi. Je suis obligé de la poser à l'entrée de la maison, je peux arriver jusqu'à là où il y a le linge sale, Ouais. l'enlever, la mettre dans le sac. Ah oui, ça tu peux. Mais une fois que tu l'as posée sur une chaise ou sur une table, tu peux plus après la bouger. Mais il a dit, il faut qu'il reste un endroit où c'est pas mouillé, sinon quand tu vas plier, ça va faire srita, tu vas te cramer ça. Ouais. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas nickel cette srita. Tu vas attraper, qu'est-ce que tu vas, quelques gouttes dans ta main, c'est pas nickel cette srita. Pas mis de cadène, non? Nous, la vérité, on avait parlé de ça par exemple d'un mouchoir. Un mouchoir sur la table. Il y a des fois une petite flaque d'eau sur la table. Et tu mets un mouchoir et tu vois, hop, ça s'imbibe. Fais attention de quoi? D'attendre que ça ne s'imbibe pas jusqu'au bout pour attraper la partie sèche, pour après jeter ça à la poubelle. Moi, je suis d'accord, c'est tellement fin. C'est ça. Et une serviette. Non, une serviette, Tu non. peux l'attraper. Ah ouais, ça dépend. Quand tu es dans un endroit public où tu vois les serviettes des fois qui sont un peu très fines, et il y a dans un Shabbat Ratan par exemple, 50, 100 personnes, très facilement la serviette, tu l'attrapes dans la main, tu sens, elle trempée. Je me rappelle, nous à la Yeshiva, il y avait 800 Bachurim là-bas. Tu vois que les serviettes, elles se changeaient pas mal. Hein. Et il y en avait même à cause de ça qui s'essuyaient pas avec les serviettes de la Yeshiva. Parce qu'ils disaient, en s'essuyant déjà, tu presses. Alors il dit le Mishnah Berurah, Sha'ane acha, j'ai tourné la page. Sha'ane acha de kevan sheitiru asipug velo chashishu lisrita, mishum deyi efshar belisipug, lekar hitiru gam leavi lebeto ken katav amagan Avraham. Alors lui il te dit comme ça. Il te dit, tu sais pour quelle raison on t'a permis de ramener la serviette chez soi à la maison? Normalement, on aurait dû aussi interdire de prendre la serviette de peur qu'il la presse. Seulement, si tu vas lui interdire de lui prendre la serviette dans la maison, de la ramener, il ne va pas aller bichal se laver. Parce qu'il ne peut pas se laver sans s'essuyer. Donc, il va s'abstenir de se laver. Et donc, il va manquer en fait un problème de Onek Shabbat. Donc, en fait, ce qu'ils ont permis de ramener la serviette à la maison, bien que il peut rentrer dans le problème éventuel d'essorer la serviette, on a permis en fait, on a fait une koula, on a fait une permission par rapport à ce issour a priori, pour ne pas interdire aux gens de venir de ne pas se laver. Comme on sait qu'une personne qui doit se laver, forcément elle va devoir s'essuyer, et si tu lui dis, tu sais, tu peux pas prendre la serviette chez toi à la maison, elle va pas s'essuyer, ça fait qu'au final elle va pas se laver. Et donc en fait il va manquer du Ronek Shabbat. Il dit les Mishnah Berurah, les fisés, Achar sheviu lebeto, sheviu lebeto, vinicho al mekomo, shuv asur letaltelo. D'après ça, une fois que tu es rentré chez toi à la maison et tu as déposé la serviette sur une table ou sur une chaise, c'est fichu. Tu peux plus après prendre la serviette et la mettre dans le mélange sale. Aval belia rabha, c'est ce qu'il a dit ça à Nathanaël. Evi beshem sefer atrouma, desipug bealuntit, lo mershav ela kemaim muatim. Quand on s'est essuyé le corps avec une serviette, il y a combien d'eau dans la serviette? Il y a un petit peu d'eau. Dans ce cas-là, on n'est pas à choshesh, on ne craint pas que la personne va arriver à essorer la serviette. Velo gazrou al tiltulo mishum sheme yisrod v'chem mashem biorograd mutar letaltelo. Donc ça, c'est halakha le maaseh. Toute beged, une veste ou peu importe, n'importe quel habit qui est tombé dans de l'eau, ce qui en sort ici d'après le Mishnah Berurah, c'est s'il tombé dans un petit peu d'eau, il n'y a pas de problème de le prendre dans la main. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas choshesh, on ne craint pas que la personne va arriver. Il n'y a pas de problème. En général, c'est des grandes serviettes, c'est pas grave, il peut les prendre.
Allez, on passe au Saïf même tête dans le Mishnah Berurah, dans le Shulchan Aruch. Mutar lirchot yada, vous l'avez en haut. On a le droit, Shabbat, de laver les mains dans un fleuve. Uvilvad shelo yotziem im amaim shalem chutz lanar arba amot. Donc j'ai le droit de laver mes mains sur un fleuve, mais en faisant attention de quoi? De ne pas Faire plus de 2 mètres avec de l'eau. avec les mains mouillées dans les mains. Pourquoi? Parce que quand j'ai les mains mouillées sur moi, et après je vais marcher, tu vas porter. Alors tu vas pas porter dans un endroit où il n'y a pas de hérouve. Hein. Tu vas pas porter, c'est pas Assur Minatora. Pourquoi? Parce que de quelle manière tu vas porter ici? C'est ce qu'on appelle de porter avec un chinouille, avec un changement. Quand est-ce qu'on dit que c'est Assur Minatora de porter? Quand je prends quelque chose dans ma main, ou bien dans ma poche, que c'est l'habitude de porter de cette manière-là. Mais de porter de l'eau qui est sur ma main, c'est pas l'habitude de porter. Donc ce ne sera pas Assur Minatora, ce sera Assur que Midera Banana. Au final, Pourquoi les surpoids, ils passent de shoot à. là, il a porté Chutz Arba Amot. Il n'est pas le Machut là. Tous les histoires, c'est Arba Amot. Tu marches avec Arba Amot. Marcher 2 mètres dans un endroit où il n'y a pas de héros, avec quelque chose dans la main, c'est Assur Minatora. Avec quelque chose dans la poche, c'est aussi Assur Minatora. Mais porter quelque chose, mettre une clé dans ma chaussette, et je marche, je fais un Assur Minatora ou que Midera Banan? Que Midera Banan, parce que c'est pas l'habitude de sortir comme ça, de porter quelque chose. Ah, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est pas permis pour autant, c'est Assur Midera Banan. Mais il le portait parce qu'il n'y avait pas de petit papier comme ici. Ah, je sais pourquoi ils portaient. Ils arrivaient à Parce qu'eux, ils considéraient que même bien qu'il n'y a pas de hérouve en Tunisie, les rabbinim de Tunis, ils pensaient qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ce qu'on appelle Reshut Arabim. Même les rues ne sont pas considérées comme des domaines publics. Ils sont considérés comme des domaines qu'on appelle carmélites, qui sont ni Reshut Arabim, ni Reshut Ayachid. Ce qu'on appelle des endroits neutres, on va dire. Sur lequel ils te disaient, comme il y avait plusieurs... le fait de transporter dans la rue, en Tunisie, les rabbinim y pensaient, que tu transgressais qu'un Issour des Rabbanan. Associé à ça, que tu le mets autour du poignet, que c'est un deuxième Issour des Rabbanan, alors des Rabbanan plus des Rabbanan, ça fait que la chose, elle est mouta. C'est ce qu'ils pensaient, eux. Bon, alors... C'est pas vert. Hein? C'est pas juste. Non, on n'est pas passé comme ça. On dit que des Rabbanan seulement si c'est avec un goy. Mais si c'est avec un juif, non. Ce vendredi matin, il y a quelqu'un qui m'a appelé de Chutz Laaretz, de Colombie. Il m'a dit, on est en Colombie ici. Il habite au 20e étage. Et il n'y a pas du tout de juifs. Il y a peu de juifs là-bas. Il mange chez quelqu'un les séoudotes de Shabbat. Fermer la porte à clé, il la ferme. Mais après, et c'est une vieille personne. Il a un goy qui l'accompagne. Il a dit, je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas cacher ta clé. Il veut la porter dans la rue. Est-ce qu'il a le droit de la porter dans la rue ou pas? Alors, cacher sa clé. Qui elle veut? Je sais pas. 8e étage, pas l'ascenseur, parce que je suis âgé. Chercher quelqu'un. Vous cherchez quelqu'un. David, il est là. David, on te cherche. Ça, c'est dommage de repartir. C'est très long, on va repartir. Ah, je m'appelle Yarin, c'est quoi, c'est Aïe, aïe, aïe. comment tu t'appelles? Ok, donc 20e étage, question ascenseur. Pas l'ascenseur, C'est le gars capuche. Non, pas dans l'ascenseur. Non, il descend. Ou peut-être. Peut-être il avait avec le goy. Si c'est ok, c'est pas le problème la question. La question c'est peut-être. Il pourrait prendre l'ascenseur. Non, la question c'est. Non, il avait avec le goy, il pouvait sortir. Ouais. Le problème c'est comment faire avec la clé. Alors sortir avec la clé dans la rue, c'est un problème. Alors est-ce qu'il peut demander au goy ou pas? De demander au goy. J'ai le droit de demander au goy de m'allumer la lumière pendant Shabbat? Je peux pas. C'est un jout. Alors qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit écoute, déjà premièrement, essaie de trouver. Ils sont de Raïta, ils sont des Rabbanan. De porter une clé dans la poche, ça sort. Oui, des Rabbanan. De Horaïta? Oui, aussi il y a un changement. Si tu fais un chenouille, alors justement, 2 secondes. Alors déjà, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? S'il n'y a pas le choix, tu prends la clé et tu demandes au goy s'il peut la mettre dans sa chaussette. Le goy dans sa chaussette. Ouais, il se fait payer le goy, t'inquiète, il va le mettre dans son nez. Si tu le payes, il va le mettre là où tu veux y aller. Ok? Je lui dis, mets-la dans ta chaussette. C'est un chenouille. Comment j'étais pas d'accord? C'est un jout. Il pousse la poussette. Mais là-bas, il n'y a pas de chenouille. Parce que là, le pousser la poussette, c'est un chenouille. Hein?
des rabananes de pousser Non. les chaussettes. Là-bas, parce que c'est. Il avait dit je voûte et tu aurais pris ça. J'ai dit je vais manger mes cravates et comment je rentre à l'hôtel. Il m'a dit tu demandes à un goy si je voûte. Et l'autre je voûte, c'était le chinois ou quelque chose. Quel chinouille? Je sais pas, c'est quoi l'histoire de rabananes de pousser une poussette? Ah, de se baser sur ceux qui disent qu'il n'y a pas de réchaud arabien. Ah, qui carmélite. Ouais. Merci. Non, c'était pas jouer des joutes là-bas. C'était jouer des joutes sur Solomon Damar qui pense que c'est carmélite. C'était sur ça le deuxième jour? D'accord? C'était pas, il y avait un chinois que tu t'arrêtes pas. Il n'y a pas de chinois. Ah, il y avait aussi, on a dit, sans s'arrêter dans la rue. Ils sont s'arrêter. Sans s'arrêter dans la rue. Celui qui sort d'un réchaud Yachid, dans le domaine privé, il passe dans le domaine public sans s'arrêter et il rentre dans un autre domaine privé. Des rabananes. D'après beaucoup de poskim, il a fait qu'un histoire de Rabbanan. C'est sympa, tu vas à Paris, tu sors à Paris, tu sors de chez toi à la maison, avec ton sidour dans la poche. Tu sors de chez toi, tu vas dans le domaine public, tu rentres sans t'arrêter. Et tu rentres dans la synagogue, tu n'as fait qu'un histoire de Rabbanan d'après pas mal de poskim. C'est pas un histoire Torah, c'est qu'un histoire de Rabbanan. Donc lui, il était en Thaïlande avec sa famille, et il a dû pousser la poussette. Alors je lui ai dit, tu vas demander au goy qui rentre chez toi, qui pousse la poussette et qui la fasse rentrer sans s'arrêter dans le domaine public jusqu'à l'hôtel. Ok? Non, en tout cas, Dans son cas à lui, ouais. Et il a fait un. Des rabananes. La clé, c'est pareil. On n'est pas obligé de dire, on colle la chaussette, on s'arrête pas. Non, je lui ai dit encore plus simple. Et même ça, je lui ai dit, si tu as une possibilité, prends la clé, essaye de la cacher sous le paillasson ou bien un endroit ou chez le gardien, je sais pas, quelque chose, en tout cas pour pas le sortir dans les chauds arabes. En tout cas, je lui ai dit au final de mettre la clé au goy dans la chaussette et qu'il sorte comme ça. C'est quoi le goy? Si c'est un interdit de Rabbanan, Je peux demander à un goy, un goy qui fait Béchinou, ça passe? ouais, Et si c'est pas Béchinou, ça passe aussi? s'il fait un histoire Torah, ça sort. Non, si c'est un interdit de Rabbanan, je demande à un goy de le faire pour moi. Ah ouais, Il d'accord. fait mais comme tu aurais. Même si c'est sans chez nous. Oui, ben comme ça. Ouais. Ça, bizarre. Il faut demander le fait de demander à un goy. C'est-à-dire quand je vais demander au goy de m'allumer la lumière, quelle histoire je vais faire moi? Un histoire Torah ou un histoire des Rabbanan? Un histoire uniquement mis des Rabbanan. Si moi j'allume la lumière Shabbat, c'est un histoire Torah. Mais si je demande au goy qui m'allume la lumière, comme c'est pas moi qui a fait le histoire, c'est un histoire des Rabbanan. Mais un histoire des Rabbanan, c'est pas pour autant permis, c'est assour. Si j'associe à ça un autre histoire des Rabbanan, alors c'est des Rabbanan plus des Rabbanan, ça fait que la chose elle est permise. Par exemple, porter dans la rue, c'est assour minatora pour un juif. De dire à un goy, porte-moi ce sidour dans le Beth Knesset, c'est assour des Rabbanan. C'est pas pour autant permis. Si je dis par contre au goy, prends cette clé, tu me la mets dans ta chaussette, ça fait que si moi j'étais sorti avec la clé dans la chaussette, dans le Réchaud Arabim, c'était des Rabbanan. Donc là j'ai demandé au goy, c'est un histoire des Rabbanan. Avec la clé dans la chaussette, c'est deux des Rabbanan, je peux permettre de. Franchement, je vous dis honnêtement, là, quand je vous entends comme ça, quelqu'un qui ne comprend pas bien, il dit, attends, je ne comprends pas. Un issour des Rabbanan, c'est assour. Deux issours des Rabbanan, c'est moutard. Non, c'est que le premier issour des Rabbanan, il est encore modifié. Ouais, ça amoindrit le issour. Il dit, mais je comprends pas. Un, c'est assour, deux, c'est moutard. Non, on va dire c'est moins 2. Mieux l'expliquer. Il faut dire moins 2 plus moins 2. Comme ça, il faut le dire. Un négatif plus un négatif. C'est pas une histoire de Rabbanan. Moins 2 plus moins 2, ça fait pas 0, ça fait moins 4. Ça, le histoire de Rabbanan. De demander à un goy, c'était un histoire, non? Tu demandes à un goy. Alors, on peut dire ça. Ah, On peut dire ça, on peut dire ton issour de Raïta, quand tu as demandé au goy, c'est passé issour des Rabbanan. Il a fait. Par contre, toi-même, Ouais. te mettre dans la chaussette, ça aurait C'est- été un issour des Rabbanan. Aussi. En demandant au goy, peut-être ça devient carrément moutard. Tu descends de Darga. Tu descends les escaliers. C'était de base un histoire de Horaïta. Tu demandes au goy, tu es descendu d'un escalier, c'était un histoire Torah, tu deviens un histoire de Rabbanan. Et après, tu demandes à un goy de faire un chinouille. Pour toi, aurait été un C'était Rabbanan. aussi, toi, si tu étais dans la rue, dans ta poche, c'était histoire Torah. De le mettre dans ta chaussette, c'est histoire de Rabbanan. Donc tu descends l'escalier. Donc demande au goy, tu es descendu 2 escaliers. Et donc c'est pour ça que c'est moutard. Non. Oui, mais lui, tu dis des Rabbanan, ça devient très des Rabbanan, c'est au contraire. C'est peut-être une addition, il te dit. Non, c'est que ton des Rabbanan à toi, de le mettre dans ta chaussette, si tu demandes au goy, ça devient moutard pour lui. En fait, c'est ça. Donc on associe le fait de demander à un goy, ça devient un histoire des Rabbanan, et en plus de ça, qui va devenir moutard, parce que il a fait un chimie avec la chaussette. Non. Ça, c'est que le gars, il met dans sa chaussette, lui, il appelle Sibou, ils sont les Rabbanan. Que lui, c'est un des Rabbanan, et bien c'est assez connu.
Non, Et tu lui mets dans sa chaussette, ça leur- non, c'est un vicouar cette histoire. C'est un vicouar. Je sais pas, ça m'a paru clair. Non, la vérité, comme c'est un vicouar, mais bon, c'était quelqu'un, je me dis. Il a pas été Makabel des mitzvot des Rabbanan. Toute l'histoire, c'est comme moi, je suis Metzavé le Goy, et que Metzavé le Goy, ça a son des Rabbanan, mais lui, il n'a aucune mitzvah. Donc en soi, quand il va mettre dans sa chaussette, il va rien se passer. Non, il y a plein de poskim qui disent ça. Que chez le goy, ça marche pas le tzivoui. Aval le Rav Ovadia, il est Metzaref ça. Il dit que Betré de Rabbanan sur un goy pour un tzivoui, Béchat Tatra qu'on peut permettre. Moi, là, j'avais pas le choix. Je lui ai dit, c'était quelqu'un qui m'a appelé de Colombie vendredi matin. Et il doit amener une clé de chez lui jusqu'à l'endroit où il doit manger, chez les quelques juifs où il se trouve. C'est dans le. Et ça s'est passé le Dafka d'abord en Amérique du Sud. Ah, Comment, frère? Avec Rav Israël Yosef et Rav Ovadia. Au Mexique. avec la. C'était au Mexique. Oui, avec la ceinture du Shabbat. Ben, en France, on avait que ce Ouais, non, mais lui, il a pas de ceinture du Shabbat. Ah, moi, je l'ai vu, il est venu une fois à Sarcelles. Le premier qui a mis le feu là, en France. Dans toute la France, il a mis le feu. Et à Paris, je vous raconte pas. Je me rappelle très bien de lui, il est venu chez les Tunisiens au premier étage. C'était pendant Shabbat. Et il a parlé, il a dit, vous savez, toutes vos clés, elles sont pas cachées. Et il a expliqué. Mais les gens, ils savaient plus quoi faire. C'était comme des fous. Ça a duré pendant 1 an ou 2 ans, l'histoire. Hein, c'est Ouais. pas, les gens, ils disaient, Rav Israël, ils disaient que c'était permis. Alors, ils se reposaient là-dessus. Mais sinon, on n'a jamais on aurait compris c'est quoi le problème. Et il y a le coup de Joseph, il explique. Ouais, là-bas, il a parlé de la Il chaîne. n'a pas voulu répondre. Ouais, j'en ai rien. Occupe-toi-en, cherche. Mais là, il n'avait pas de ceinture shabbatique. Je lui ai dit, c'est les terres là. Parce qu'il y a un goy qui était mélavé auto. Je lui ai dit, dis au goy qu'il mette dans sa chaussette. Mina Shamaï, j'ai entendu Rav David Yosef hier. Ouais. Avant-hier. Et il a dit que. Maman, je sais cette question-là. Ah. Il a dit que Rav Ovadia, ils un jour, ils étaient coincés quelque part. Je sais plus, ça arrête. Il a dit, prends la clé, mets-la Dans ton chapeau. Ah, tu vois. Il était, je crois, dans un hôtel, et la personne qui vient apporter la clé de la synagogue, je sais pas quoi, il a dit, mets-la dans le chapeau. Et Rav Ovadia, il a regretté après. Ouais. Je sais plus c'était quoi le Nadol. Et il a dit à Rav David Yosef, il a dit, cherche, trouve-moi le éther, parce que sinon je vais être obligé d'être au cerveau. Et ils ont eu comme ça des vicourim. Mais selon les poskim, comme il a dit, pour le goy, c'est rien de faire un chinois. Alors comment on dire qu'il aurait le droit de faire un sur des Rabbanan? Enfin, toi, en nous demandant, ça descend des Rabbanan. Ah bah là- Qu'est-ce qu'il dit, c'est poskim? Si, te dit- Alors, tu demanderas au goy de ne pas s'arrêter dans le Reshut Arabim. Quand on avait dit. Non, mais oui, alors ils vont dire ça, ils vont être mis de s'arrêter, une autre Ah oui, ça c'est des Ils vont Rishonim, dire ça. pareil, mais le gars qui s'il en a à faire de s'arrêter ou de pas s'arrêter, c'est pas son problème. Et si ça reste, c'est Midarto, de toute façon, on s'en fiche. Voilà, c'est pas- Oui, toujours en pareil. tout cas, Il y moi. a même moi le là-bas, à tel Ça endroit. Mais en tout cas, moi, j'étais médecin. Ouais. Ouais. La question, sur les poskim qui te disent le chinois avec le goy, ça sert à rien, comment on peut être matière à demander à un goy quelque chose? Au final, tu n'as qu'un seul des Rabbanan, c'est la sortie. Est-ce qu'eux, ils ont dit non, mais tu sais comment on fait, on va faire comme ça? Est-ce qu'ils ont donné une autre option? Non, ils n'ont pas dit Non. autre chose. Alors, selon ces poskim, quoi, ça sort demander au goy de faire quelque chose. Sauf quelque chose de des Rabbanan. Ah, vu que c'est des Rabbanan et que toi tu lui demandes, ça va devenir moutard. Et quelque chose de Théoraïta, tout le temps interdit de demander au goy? Ouais, mais là, c'est pareil. Là, c'est des Rabbanan si tu t'arrêtes pas dans le Reshut Arabim. C'est une melacha des Rabbanan. C'est autre, c'est des Rabbanan. C'est pas chinouille ou pas chinouille. C'est mieux que chinouille, pas chinouille. Ça, c'est en tirouf. Tu viens Ouais. accompagner parce que tu voulais faire un Théoraïta, il descend des Rabbanan et tu viens rajouter, il ne s'arrête pas. De base, le truc c'était Théoraïta. Non. Ceux qui te disent ça sert à rien, le gars on a rien à faire, il n'est pas métouvé, il n'est pas obligatoire. Enfin, on reste toujours avec du Théoraïta, t'es bloqué. Alors, comment, selon eux, t'es bloqué. Ouais, je sais. Bon, elle aime les masseurs de Mekel. Les masseurs de Mekel. Tu dis, voilà, comme tu avais ton histoire là-bas. C'est bon, c'est possible, j'avais donné une autre. Le Mishnah Berurah, chez les Ashkenazim, ils permettent de jouer d'une comme mitzvah. C'est une marque Ouais, Bichlal. Les Ashkenazim. Ouais, bon, ça. Ça c'est- va les marasser, hein. Ah ouais. Ah bah, les Sfaradim, ils font pas comme ça. Alors, on va dire, il est pas d'accord avec ça. Allez, on continue. Saïf, même tête, on l'a déjà fait. Bon, ça, on va pas rentrer dans le Mishnah Berurah, il n'y a rien de spécial. On passe au Shin Bet, on reprend le Shin Bet. Shin Bet, alors tournez une page, la page 173. Lequel de la lettre? Dalet, ouais. Page 173, Marbesh, vous l'avez en haut à gauche. Saïf Dalet. Marbesh, c'est un pressoir qui fait office de comment ça s'appelle? De fer à repasser. Avant, ils n'avaient pas de fer à repasser. Alors, ils prenaient les habits froissés, ils les mettaient entre deux
de plaques de fer ou de béton et ils appuyaient sur les plaques et l'habit il était complètement prêt, impeccable. Non, ouais, même si c'était froid. Ok. Alors il dit le Shulchan Aruch, Marbesh, vous l'avez? Ou kli, tiens de parenthèse, ou kli chez Kovshin Bob Gadim Achar Gvisa. Donc c'est un kli avec lequel on va presser donc les habits qui sortent de la machine. Vehem shteluchot zalze, donc c'est deux plaques l'une sur l'autre. Veab Gadim Benehem, et puis les habits se trouvent entre les deux plaques. Donc on va presser pour que l'habit il sorte complètement repassé. Alors ça dépend. Shel Baal Habayit, si c'est un marbesh, donc ce marbesh, ce kli là, si c'est quelque chose de fréquent chez les gens, c'est pas celui du professionnel, mais c'est celui qu'on trouve chez les gens. Alors, matirin oto, litan mimenu bgadim letzorech Shabbat. On a le droit de l'ouvrir. Comment il était fait ce marbesh là? C'était une plaque, avec une autre plaque par-dessus. Et sur les quatre coins, il y avait 4 yétédot, 4 morceaux, 4 bâtons. Et avec ces bâtons-là, on enfonçait ces bâtons. Et en fait, ça pressait en fait les plaques. Alors, est-ce qu'on a le droit de l'ouvrir pendant Shabbat ou pas? Alors, il te dit, ce marbesh, si c'est un marbesh du Baal Habayit, si c'est un marbesh courant d'un particulier, alors, matirin oto, on a le droit de l'ouvrir pendant Shabbat, litol mimenu begadim letzorech Shabbat, pour récupérer les habits qui se trouvent à l'intérieur de ces deux plaques. Contrairement à celui de qui? De celui du Ouman, du professionnel qu'on va voir dans la suite, que c'est chez lui, le fait de l'ouvrir, le fait que c'est tellement serré, le fait de l'ouvrir et de complètement de le séparer, c'est considéré comme, les gens ils vont considérer ça comme une stira, comme une destruction. On sait que Shabbat, on n'a pas le droit de détruire un immeuble, ou on n'a pas le droit de détruire. Comme on n'a pas le droit de construire, on n'a pas le droit aussi de détruire, de démonter. Tu ouvres, comme chez un professionnel, c'est considéré, c'est trop bien serré, aux yeux des gens, ça va être considéré comme une destruction que tu es en train de faire. Alors que celui du particulier, le fait de l'ouvrir, c'est pas vu aux yeux des gens. Non, le fait de l'ouvrir, il n'y a pas de problème. Parce qu'il était fermé avant Shabbat. Il a été pressé pendant Shabbat, avant Shabbat. Ce beged là, il était repassé, il était déjà avant Shabbat dans le marbesh. Là, je veux juste l'ouvrir. On a vu là pour étendre son linge. Ouais. T'as pas le droit d'étendre ton linge même Pendant Shabbat. Pendant Shabbat, quoi. On parle de quoi là? Non, là, tu l'ouvres pendant Shabbat. Oui, c'est ça le truc. On n'a pas le droit de le. Ce que je veux dire, c'est que quand tu étends pendant Shabbat, on peut dire toi tu viens de faire la glissa. Ouais. Par contre, d'arriver et de voir chez quelqu'un du linge étendu, on va Aucun pas dire, problème. il vient de faire la glissa. Ah, Et il a rien fait aussi, c'est déjà fait. Si j'arrive et je vois le marpèche ouvert, je peux dire, bon, il n'a pas repassé. ouais. Non, il n'a pas repassé, c'était ouvert. Mais si je le vois ouvrir, je peux dire aussi la repasser juste avant, comme le fait. Ça, on n'a pas vu ça. De quoi? Avec les mains. Attends, Quand je te pose la tu question. fais avec les mains, je peux croire que tu as fait Ah, je te pose la question. Retirer un habit de l'étendoir pendant Shabbat, c'est moutar ou le soir? J'ai étendu un habit mouillé la veille du Shabbat. Il y a glissa, Ouais. il y a étendre et récupérer. Il a fait. Et là, il y a repasser, récupérer. Il y a dire là, la mélacha avant de récupérer, c'est directement repasser. Ok. J'entends ce que vous voulez me dire. Quelqu'un qui récupère, hein, tu vas dire quoi? Il a fait la glissa? Non, il a étendu avant Shabbat, il a fait la glissa. Parce qu'il y a des actions. Ok. Et là, le problème, c'est que si je le vois ouvrir, pour moi, l'action avant d'ouvrir, c'est à repasser. Quand? Je ne l'ai pas vu. Je peux pas être dans les caves chova quelqu'un que j'ai pas vu faire. Alors, vas-y, étends pendant Shabbat. Pourquoi je ne l'ai pas vu laver pendant Shabbat? Ah, parce que là, c'est trop visible aux yeux. Ça met la puce à l'oreille. L'erreur d'étendre après la glissa. Ouais. Étendre, c'est Israël. Étendre pendant Shabbat, ouais. C'est pas la suite du talir de la. La Gvisa? Oui, à cause de Maritaïne de Gvisa. Ah, pas parce que c'est la mamache une péroula dans la Gvisa. Non. Parce que les gens, ils vont le voir étendre pendant Shabbat, ils vont dire, ah, celui-là, il a lavé son habit Shabbat. Donc on a dit ça. Étendre un habit. Étendre. Imagine, parce que nous, imagine demain, t'as l'heure passée chez toi et je te vois, je sais pas moi, en train de déplacer le truc pour repasser. Tu vas dire, mais tu vas faire ton repassage, toi. Pour moi, c'est pareil, quand la machine, tu l'ouvres,
Bon, c'est comme s'il a C'est pour ça que je voulais juste dire ça, mais bon, après, l'étendard. on est mécanique. Non, ça, Directement. on n'a pas vu cette roue. Ça, j'entends ce que tu dis, Aval. D'ouvrir le pressoir là pour reprendre l'habit, il n'y a aucun problème. Tout le problème, c'est de fermer le pressoir pendant le Shabbat. Alors que dans Celui du professionnel, même le fait d'ouvrir, c'est un problème parce que les gens vont dire ah, il est en train de démonter quelque chose là. Chez toi, tu démontes pas chez toi? Non, chez toi non. C'est tout à fait comparable, hein, ça répond peut-être à la question de Nathalie. Le fait de dépendre et le fait de retirer du pressoir, c'est tout à fait comparable parce qu'après ça, il n'y a plus rien. Donc il ne faut pas être recherche auto. Alors que quand tu vas pendre, ah bah oui, on peut dire juste avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé. Je te vois ouvrir juste avant, t'as repassé. C'est le dernier acte. C'est pareil, tu ouvres le truc, c'est juste avant, t'as repassé. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de repasser là? Oui, donc, sauf que dans l'histoire du repassage, il n'y a pas une étape intermédiaire qui s'appelle le pendage. Mais c'est ça qui t'a trompé en fait, qui te dérange. C'est que dans le pressoir, il y a pressage et retirage. Je ne sais pas comment tu l'appelles. Tu es retiré. Mais dans la cuisson, il y a laver, il y a pendre et dépendre. Et le fait de pendre, ça te dérange dans le raisonnement. Mais en vérité, ça ne dérange pas. Les deux, c'est comparable. Retirer du pressoir ou retirer du pendoir, de l'étendoir, ça revient exactement au même. Il n'y a plus rien après. Retirer du détendoir, t'as le droit. On a dit que pendant le Shabbat, t'as pas le droit de poser sur l'étendoir. Pourquoi? Parce qu'on va dire juste avant, l'action avant, comme toi tu l'as dit, c'est tu viens de laver. Alors moi, comme tu as dit, quand tu ouvres, c'est quoi l'action d'avant? C'est de presser. Oui. Mais alors il a répondu Mordechai, quand tu viens de détendre, c'est tout de suite, c'est le Derech HaOlam détendre juste après la glissa. Alors on peut dire là tout de suite, mais tu viens de faire la glissa. C'est le Derech HaOlam de presser que juste. Ah non, apparemment non. Alors sinon, si c'est le Derech HaOlam d'ouvrir juste une fois que tu as fini de repasser. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est ça que j'ai été mis de Kabel, c'est le Derech HaOlam d'ouvrir ce que tu as fini ou pas? C'est ça la question. Oui, c'est le Derech Ah HaOlam. bah je sais pas que non, sinon ça doit être interdit comme. C'est la fin des tendoirs. Ça doit être interdit comme de détendre. Non, parce que c'est la Péoula Harona, et donc t'as plus de recherche, on n'est plus recherche de dire ah Maret Aïn, t'as vu, il vient de faire son truc. On n'est pas recherche parce que maintenant il l'enlève, c'est fini, il va l'utiliser maintenant. Donc il n'y a plus de crachage. Alors que dans les temps de voir, oui, il y a un crachage. On ne regarde pas le hâtif quand on est recherche, on regarde l'action juste avant. On a peur qu'on dise toi, qu'est-ce que tu as fait juste avant? Non, ne regarde pas ce qu'il a fait juste avant. Non, regarde pas ce qu'il a fait juste avant. Regarde ce qu'il a fait juste après. Si, on est recherche la cuisse. Quand on étend, on est recherche l'action d'avant. Quand tu l'étends, oui. Parce que le fait de l'étendre, alors c'est proche du lavage. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça, comme il a dit Mordechai, parce que c'est derrière d'étendre juste après le lavage. Non. Alors la réponse chez nous, parce que la dernière action avant d'ouvrir, c'est repasser, oui ou non? Avant d'ouvrir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repassé, c'est la dernière action juste avant. Mais là, comme on peut dire, elles ne sont pas tout le temps ensemble très proches, alors on n'est pas. C'est le seul moyen d'expliquer. Sinon, Ouais. c'est pas c'est la dernière action que tu vas le porter. C'est que l'action d'avant, on aurait pu être recherche, mais comme ça ne va pas tout le temps ensemble, tu peux repasser et après ouvrir la machine le lendemain. Chose qui ne se passe pas quand tu fais une machine, comme il a dit, si tu laisses comme ça en boule, c'est froissé. Donc le derrière Haolam, c'est de le poser tout de suite. Non, J'ai pas compris de Dafka comme ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est retirer un habit, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a quelque chose qui me dérange, de l'ouvrir un petit peu le pressoir, on s'en fiche de ça. Maintenant, on voit que je suis en train de retirer un habit. Je n'ai pas à penser que la personne, elle a fait ce maassé pendant Shabbat. c'est un massé de Raïta, si tu as pas en Shabbat, le pressé. Non, c'est que des rabbanan. Dans le kibbutz, il faut dire que c'est une affaire de Raïta. Ouais. Parce que là, c'est pour ça qu'ils ne donnent pas la raison, comme je vais expliquer. Non, là, Mistaber, c'est que des rabbanan. C'est pas précisé la vérité. Ils sont plus Rochesh Tira qui est une mélacha de Raïta, de détruire. Non. C'est pour ça qu'ils ont pris la. Shabbat, si j'ouvre ma machine à laver, d'accord, je sors le linge, je le laisse pour ne pas que ça sente mauvais, je le mets dans une bassine. Il est mouillé ou pas mouillé? De la machine à laver, il est mouillé. Non, mouillé, non, tu peux pas. Là, on parle d'habit sec, là. C'est un habit sec qui est froissé, que tu as mis sous le marbèche, tu veux juste ouvrir pour le récupérer. Alors, on te dit, si c'est un marbèche d'un particulier, tu as le droit de l'ouvrir, prendre l'habit. Et si c'est d'un professionnel, tu n'as pas le droit de l'ouvrir parce que ça ressemble à une démolition. Rester sur le rama. Un habit qui est trempé, tu n'as pas le droit de déplacer. Des fois, on n'a pas le droit de le toucher. Il arrive à venir étendre ou presser. Il n'est pas trempé. Il n'est pas trempé, parce qu'il est passé l'essorage. Oui, il est essoré déjà. Il y a un petit peu d'eau. Alors, mitzad le tiltoul, on a dit que c'est mouta. Ouais, mitzad moukté, oui. Avant le mitzad le issour tiltoul, de peur qu'il en arrive à l'essorer, le rama, là, ça non. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais il est quand même moukté de toute façon, parce qu'il n'est pas rao et on ne peut pas le mettre. On peut pas le mettre. Donc c'est un autre problème qu'il y a. Alors,
On voit le Mishnah Berurah Kaf, vous l'avez? Letzorech HaShabbat. Donc qu'est-ce que c'est ça, Letzorech HaShabbat? C'est-à-dire que tu le retires pour le Shabbat. Pour le mettre au Shabbat, tu ne le retires pas pour le Shabbat. Ouais, de retirer des habits quand c'est pas pour le Tzorer Shabbat. Alors, aval shalom le Tzorer Shabbat, lo. Vehu adin, den kofshin bo bgadim shu Tzorer chol. Pareil aussi de le mettre dans les plaques en elles-mêmes, c'est un problème de hachana. Bechozka, après on passe au Mishnah Berurah Kaf Aleph. Alors Bechozka, vim. J'avais une question à vous poser, excusez-moi. On avait vu avec David que nous, par exemple, demain, on est israélien, on va en France le deuxième jour. On m'a toujours dit, t'as pas le droit de faire, même dans ta chambre, tu mets tes têtes dans ta chambre et t'as pas le droit de faire de l'histoire. Ok. Mashma, on avait lu qu'au final, quand c'est des rabbanan, même si les gens ils te voient, ils vont pas dire, ah, il avait fait un histoire de Raïta. Donc, pas devant tout le monde, mais dans ta chambre, tu aurais le droit de prendre un exemple ton téléphone, c'est des rabbanan. Nahon, par exemple. Et j'ai dit ça à Gad, je sais pas voulu le tester, mais je dis, ah, il m'a rajouté un prêtre que vous avez dit. Il m'a dit. Qu'est-ce qu'il a rajouté comme prêtre? Je vais le dire, si tu veux, je le dis maintenant. Quand on était Bachour à la Yeshiva, on était donc, on va dire, israélien, on va dire, quand on rentrait chez nos parents en France, le Yom Tov Sheni, on était israélien, a priori, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, puisque pour nous, il n'y a plus Yom Tov Sheni. Mais on dit qu'il y a un problème de maritaïn. Les gens, les Français là-bas, ils font tous Yom Tov Sheni, on n'a pas le droit de faire. Et qu'est-ce qu'on voulait faire, nous? On voulait préparer nos valises pendant Yom Tov, pour partir juste à la sortie de la fête. Alors, préparer, on n'a pas le droit. On sait bien que même nous, Shabbat ou Yom Tov, on n'a pas le droit de préparer une valise pendant Shabbat, il faut attendre la sortie du Shabbat. On n'a pas le droit de se fatiguer pendant Shabbat pour le Yom Tov, c'est une histoire de Rabbanan. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire, nous? Le Yom Tov Sheni, préparer nos valises pour le voyage. Hein? On pourrait ou on ne pourrait pas? Je ferme dans ma chambre, à clé, je suis seul, je fais ma valise. Mashma, quand tu fais l'histoire des rabbanan, il n'y a pas de problème. C'est motard ou pas? Vous avez rajouté le prat, il faudrait pouvoir expliquer aux gens que c'était fait de manière moutard. Alors, on a vu dans le Mishnah Berurah que Bechadre Chadarim, ce qui est assourd, c'est seulement si c'est un Issour Torah. Mais si c'est un Issour des Rabbanan, c'est moutard. Alors, ce qu'il dit Nathanaël, j'aurai le droit à Yom Tov Sheni de faire ma valise. Ou d'utiliser mon téléphone. Alors, ça, c'est une taoud Gmoura. C'est quoi? C'est des rabbanan? Non, c'est faux, c'est pas ça le pshat. C'est une erreur complète. Pourquoi c'est une erreur complète? Parce que tout ce qui est marqué dans la halacha, qu'on a le droit en tant qu'Israélien, à Yom Tov Sheni en France, de faire un Issour des Rabbanan, c'est pas que tu es en train de faire un Issour des Rabbanan. On sait bien que préparer la valise, on a dit que c'est assour midé Rabbanan pour moi, pour un Français, Nahon. Si pour un Français c'est assour de le faire, midé Rabbanan, alors moi aussi j'ai pas le droit de le faire même dans ma chambre. Tout ce qui est marqué dans la halacha qu'on a le droit de le faire, c'est lorsque je fais quelque chose de moutard, que quelqu'un d'étranger va me voir en train de faire quelque chose qui va comprendre que je fais un Issour des Rabbanan. Tu comprends que tu vois la nuance ou pas? Il a bidiouk dit ça, regarde. Moi, j'ai pas compris. Par exemple. Ouais, 2 secondes. Je donne un exemple. Il ignore que vous êtes israélien, alors. Oui, Vadaï, hein? Il ignore que vous êtes israélien, alors. Même s'il sait que je suis israélien. Je l'avais dit la dernière fois parce que si jamais tu as du lumière. Ah, ça, c'est une autre coula, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu avais une minute. Non, c'est un peu le même rayon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est le Moshe Fenchen qui donne. Par exemple, étendre un ami Shabbat, c'est assour ou c'est moutard? À part le problème de Maritaine, est-ce que je fais un Issour maintenant ou pas? Je fais pas de Issour. Quel Issour? Il y a un problème de Maritaine, quoi, que les gens ils vont croire que je l'ai lavé Shabbat. Mais azov les gens, à part les gens. Moi maintenant je suis en train de faire un Issour, non, je l'ai lavé pendant Shabbat, non. J'ai pris un habit mouillé que je suis en train d'étendre. A priori je fais pas de Issour. Seulement le problème c'est que les gens ils me voient de l'extérieur, et celui-là il est en train de faire un Issour, il a fait un Issour Torah. Ça on te dit dans ta chambre tu n'as pas le droit de le faire. Admettons que de laver un habit c'était un Issour que des Rabbanan, admettons. Par exemple, je sais pas moi, dans de la peau, du or, de la peau. Laver de la peau c'est un Issour des Rabbanan. Si elle est rare, admettons, ok? Je suis en train de tendre un habit fait en peau. C'est moutard. C'est moutard de le faire ou pas? Oui. Seulement quelqu'un qui va me voir et dire, hey, celui-là il a fait un Issour des Rabbanan. Parce qu'il vient de le laver. Parce qu'il vient de le laver. Et laver un habit en peau, c'est un Issour des Rabbanan, admettons, ok? Donc moi, lorsque je suis en train de faire cet acte-là, je ne fais aucun Issour. Seulement tout le problème, c'est que quelqu'un il va me voir, il va croire
que j'ai fait avant Issour de Rabbanan. Là, Tosfot et le Roche, ils ont dit que tu as le droit de le faire dans ta chambre. Cet acte qui en soi-même est permis, seulement les gens ils vont croire que tu as fait un Issour de Rabbanan, ça on te l'a permis. Aval, attends je termine. Aval, de faire un Issour de Rabbanan Gamour, par exemple. Bétard qu'il est Metsoubé. Moi je suis Metsoubé, moi en France. Attends, alors c'est quoi le Issour? Le Issour c'est quoi? Allumer un portable pendant Shabbat. C'est un Issour de Rabbanan ou de Ravorita? Yom Tov. Quel Issour il fait? Il fait un Issour ou pas? Ben ça dépend, si moi vous me dites moi, Nathanaël, toi qui as... Molid. Un Issour Molid de Rabbanan. Je suis Metsoubé, moi c'est mon tard pour moi. Attends une seconde. C'est un Issour Gamour ce truc-là, d'accord? Alors, chose qui pour un Français, c'est un Issour Gamour, toi, tu n'as pas le droit de le faire à Philo Bechadre Chadarim. Toute chose qu'on t'a permis, c'est seulement chose que pour le Français, il aurait pu le faire. Étendre un habit en peau, il aurait pu le faire pendant Yom Tov. Mais Karadine, oui, seulement il a un problème auxiliaire. De quoi? De Maritaïn. Aval Bifne Atzmo, c'est un Issour Moutar. Enfin, c'est quelque chose qui est Moutar. Alors toi, cette chose-là, tu as le droit de le faire Bechadre Chadarim. Mais si c'est un Issour qui pour un Français, il est assourd quoi qu'il arrive, pas à cause de Maritaïn, mais parce que c'est un Issour Bifne Atzmo, déplacé du Moukhtse. J'ai un billet d'argent. Pour un Français, c'est assourd. Alors ça, c'est le din de Yom Tov Sheni, Mitzah Damachloket, qu'on ne peut pas faire de, entre guillemets, de guéguerre comme ça entre les Français. Je suis pas à la synagogue en train avec... Alors ça, on te dit, Afilo Bechadre Chadarim, ça, c'est tout le din de Maritaïn. Le din de Maritaïn... Maritaïn, mais Ikaradine, doit être moutard la personne. Encore une fois, lorsque le Issour en lui-même, de base, il est moutard. Là, on te permet Bechadre Chadarim. Même pour un Français, même pour un Metsouvé. Donc je reviens à l'histoire... Donc je reviens à l'histoire de préparer une valise pour un Israélien en Yom Tov Sheni. Un Français, il a le droit de préparer la valise ou pas pendant... Il fait un Issour de Rabbanan, de Achana, de préparation pour le Shabbat. Donc moi aussi, j'ai pas le droit. Bien que pour moi, c'est un problème de quoi? De Mipna Machloket. Alors comme pour le Français, c'est un Issour Gamour, moi j'ai pas le droit de le faire. Alors vient le Rav Ovadia, il nous a donné plusieurs exceptions. Il dit pour un Israélien qui se trouve en France, il te dit qu'il y a certaines Issourim que tu auras le droit malgré tout cela de faire. Comme par exemple, allumer la lumière Shabbat. Il dit allumer la lumière Shabbat pendant Yom Tov Sheni, allumer la lumière pendant Yom Tov Sheni, il dit que tu as le droit. Pourquoi tu as? Ils sont de Horaïta. Tu écoutes? Hein? Ouais, mais plus que ça. Parce que s'il met c'est moutard, même Mais plus que ça. Comme il a dit ici, parce que tu pourrais expliquer que ça a été fait de manière moutard. Il y a un autre éther encore. Un autre éther, du Ramos Feinstein, de dire que quoi? Que comme on peut supposer qu'une personne religieuse, il a allumé ou éteint la lumière avec la minuterie, le Shaon Shabbat, alors on va dire, ah bah, si je vois de la fenêtre en train de s'allumer et de s'éteindre, il a sûrement mis le Shaon Shabbat. Comme j'ai une manière éther qui est très mistaber, oui, mais il m'a pas vu moi allumer le bouton. Il m'a pas vu moi allumer le bouton. J'ai pas vu, il est en général, le fait que tu t'appuies sur... D'accord. Quelqu'un pourrait le voir, alors c'est un sou. Mais en général, une personne... Il a mesuré l'instant T, Ramon Chefenstein, il a dit, à l'instant T, on met le doigt sur le bouton, peut-être que quelqu'un ne l'a pas vu, mais c'est pas ça, Marita. Ramon Chefenstein, il te dit, dans le cas où tu es obligé d'être passé par un Issour Torah, là, il y a un Issour Maritaïn. Comme dans le cas où tu as étendu, s'il l'a lavé, forcément qu'il a fait un Issour Torah. Ah, c'est l'Issour Torah, c'est l'Issour Rabbanan. Oui, et il te dit, même dans un Issour Torah, où il y a une possibilité d'arriver à cette manière-là, de manière éther, alors il n'y a plus Maritaïn. Alors c'est pour ça que... Ah, mais c'est ça le klal qui nous dit. Il te dit, donc d'après ça, Rav Ovadia, allume-toi dans ta chambre sur un bouton, tu auras le droit, parce qu'au pire, quelqu'un il va te voir, pas te voir en train de... Tu es dans ta chambre, mais il va voir la lumière s'allumer par la fenêtre. Il dit, ah, celui-là c'est un Israélien. L'Israélien, il a mis le bouton. Il dit, tu m'as vu allumer le bouton, moi? Tu m'as pas vu, hein? Voilà, ça peut être... Comme je peux supposer que c'est peut-être fait. Ok, ça c'est une des... Ça c'est une des coulottes. L'autre coula qu'il a donné le Rav Ovadia. Non mais ouais, je l'aurais dit ce matin, je l'ai répété ce matin. Non, allumer le bouton Shabbat, Yom Tov Sheni. Ouais, mais je l'ai dit ce matin. Il me dit que sûrement, au final, non, t'as compris. C'est que quand la Ménacha est montée, même pour un Français de base. Pour un Français, et que les autres ont été interdits, les Français, que parce que l'Ital, machin frère, mais un tirouf de quelque chose d'autre, étant c'est moutard.
mais ça a été interdit maritime. Donc c'est pour ça que nous, on pourrait étendre. Parce Quand que les autres, ils vont croire que tu as fait un mais le dérapage. téléphone, ça sauf. Deuxième jour, pour le téléphone, comme pour le français aussi, ça sur le téléphone, même pour toi. C'est que les mélacha qui m'intéressent pour toi qui on pourrait croire que ça sauf. J'ai fait plus que ça. Donc la lumière, c'est que s'il y a une lumière dans ma chambre que personne ne voit. D'après ce Rav Moshe Feinstein, même si on te voit à l'extérieur, la lumière s'allumer, c'est moutard aussi. Ce qu'il ne faut pas que t'en vois, c'est te voir allumer sur le bouton. Le tzad d'éther, il fait sauter le maritime, c'est ça? Et quoi, il fait? Il saute de tout ça, c'est que le tzad d'éther, la Chitzim, c'est qu'il y a un éther, Nahon. ça fait sauter le maritime. Nahon. C'est quoi Ça, Là- ça on retrouve, c'est pas seulement dans le Shabbat, on le retrouve ailleurs. Ah, c'est vrai. Ouais, mais cette couleur dans Yom Tov Sheni, elle n'était pas mouskam. Dans Dirshu, là-bas, ils ont ramené des poskim qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette couleur. C'est un état du Rav Moshe Feinstein. Pareil aussi, on a le droit d'allumer une allumette pendant Yom Tov Sheni. Hein? Non, pourquoi? Bah si, parce que peut-être j'ai pris l'allumette et je l'ai allumée d'un feu existant. Mais Yom Tov Rishon, Ça, Donc c'est pas que la mélacha même elle est moutérette, c'est Oui. que est-ce qu'il y a un tzad de dire soit les moutérette, soit Oui, il y a un c'est- tzad de dire. ça j'ai dit, c'est notre coup là, ça. Ça, c'est notre coup. De base, il faut Ouais. que la mélacha elle soit moutérette, Nahon, mais Nahon. icaradine même pour le français. Nahon. C'est juste qu'on a interdit pour autre chose. Nahon. Il y a des coulottes que si toi tu fais une mélacha qui est interdite pour le français, mais que tu peux Faire expliquer qu'elle a été de terre, manière le moutérette, terre, c'est moutard. alors merci. Troisième klal qui nous donne le Rav Ovadia, tout acte, tout interdit sur lequel il y a une marloquette. Par exemple, Mouktsé. Il dit que Mouktsé Shabbat c'est assour. Aval Mouktsé à Yom Tov, c'est une marloquette. Il y en a qui permettent Mouktsé à Yom Tov. Bien que certains Mouktsé sont plus rameaux, aval pour pas mal de Mouktsé, il y en a pas mal qui permettent le Mouktsé Yom Tov. Alors, il te dit tout issour sur lequel il y a une marloquette, on a le droit pour un Israélien de le faire pendant Yom Tov Sheni. Ok? 3 klalim qu'il a donné au Rav Ovadia. Allez, on continue le Mishnah Berurah. Où on est arrivé, non? Kaf- Ah, vous avez connu Rav Shimon Biton de Marseille? Vous avez connu? Ouais, qui est niftar il y a 40 ans. Rav Shimon Biton. C'est celui qui t'a pété avant de rappeler. Il était à Marseille, lui. Sa femme, elle s'est remariée avec le Rav Floyd. Razak. Razak. Et j'ai appris il y a pas longtemps, c'était en français. Ouais. C'est une juive de Djerba. Bien sûr, mais ce Shabbat, on a reçu par mon voisin un livre de Djerba à Jérusalem. C'est un livre. Et j'ai reçu ce livre-là ce Shabbat en français, avec plein de photos, sur la femme, sur cette femme. Ouais, ouais. Ouais. Il paraît que c'est quelqu'un d'or du coup. Ah ouais. Vraiment spécial. Je crois qu'il va en acheter plusieurs, David. C'est pas étonnant qu'un Ashkenazi se marie avec elle. Spécial, et Djerba, c'est des Ashkenazis d'Afrique. Les Gerbiens, c'est les meilleurs. On n'a pas dit ça, monsieur. C'est pas ce qu'on a dit. Allez, on continue. Mishnah Berurah Kafalef Bechozka. Ouais. Donc c'est quoi ça, Bechozka? On a dit le Marbesh Il y a des chiffres dans la Via romaine. du Rav Shimon Biton. Sur comment on écrit Marseille dans un guet. Ah. Et sur la Tvilat Kelim de, je crois, classique. C'est une sorte de Tvilat Kelim. Il y a peut-être d'autres, hein, moi, si je me rappelle. Ouais, j'ai compris que c'était un très grand Soit écrit Amitracham. Marseille comme Tosfot, Avec le Aleph. ou alors comme on l'entend. J'ai compris que c'est un très grand Amitracham, celui-là. Ouais, Il est en fait, nifti. c'est un d'or. C'est un d'or. Rav Israël, Rav Elibo, Rav Shimon Biton, chez Yechie et Rav Serouya. Il y en a eu d'autres que je n'ai pas les noms en tête. C'est des enfants marocains. À l'âge de 15 ans, Ils sont partis en Angleterre. ils ont lâché les chivotes aussi, là, Rav Issachar Meir, tout ça. Ils ont été envoyés par le Chazonish au Maroc. Et ils ont repéré tous les Juifs. Et à l'âge de 15 ans, les Syriens les ont fait venir à Sunderland et à Sunderland. C'est le cas de Rav Israël, Rav Elibo. Bon, ils avaient quelques différences d'âge certains, mais en gros c'était ça. Ouais. Rav Elibo c'est un Juif, c'est tous des Juifs. Et Rav Shimon Biton, il paraît que c'était... Niftar à 49 ans. Ils sont tous partis jeunes. Ouais. Tous ils sont partis jeunes. Comme ça, à 50, 55. Top.
Allez, Kafalef, vous l'avez le Kafalef? Donc on a dit un pressoir donc du professionnel, on n'a pas le droit de l'ouvrir parce que comme il est très pressé, très. Alors c'est considéré comme si tu vas le détruire. Alors il dit Mishamora, Ve'im ayamuta. Imayamuta amarbesh ktsat merev Shabbat. S'il était un peu entrouvert, si la presse elle était un peu entrouverte la veille du Shabbat, est-ce qu'on a le droit de continuer à l'ouvrir ou pas? Alors il dit Mishamora, Yesh omrim, de'afal pichen asur le tiro kulo velishmot kelav misham. Donc ça c'est qui? C'est la chita du Rambam, qui pense qu'on n'a pas le droit de continuer à l'ouvrir, parce que ça ressemble aussi encore à une suite de quoi? De stira. Veyesh mekilin qui permettent, une fois que ça a un peu été ouvert la veille du Shabbat, on a le droit de continuer à l'ouvrir. Aval imaya mutar kulo, si par contre il était complètement ouvert la veille du Shabbat, mutar, les kule alma mutar lishmot kelav misham chidushe Rabbi Akiva Eger. Donc s'il était complètement ouvert avant Shabbat, on a le droit de retirer les habits de ce pressoir. Ok. Alors on passe au saïfé. Encore 10 minutes, allez. Attends, peut-être David. Tu vois avec Eric qui vient de... Dis-lui dans un quart d'heure, allez. Allez, saïfé. On préfère avancer un peu maintenant. Allez, ça y fait. Chalouk le'achar gvisa ou mit caché. Ah, ça c'est aussi un din intéressant. Un chalouk, c'est quoi? C'est comment dire un chalouk? Un vêtement. Bon. Après s'être lavé, le tissu il devient un peu plus rigide. Et on a tendance à vouloir le frotter pour l'adoucir, pour qu'il soit un peu plus mou. Le problème c'est quand, en étant meraker autour, en le frottant, d'un autre côté aussi, l'habit va être un peu plus brillant, un peu plus clinquant. Et donc, ça ressemble un peu à du liboun. À liboun, tu vois, c'est comme un mechabès, c'est comme si tu le lavais. À quelle heure? Ok? La question, c'est toi, lorsque tu vas le frotter, cet habit, à quoi tu as la kavana? Quelle intention tu as? Pour l'adoucir ou pour le rendre plus brillant? Alors, a priori, tu as la kavana des deux. Mais est-ce que ça va être permis ou interdit? On te dit comme ça. Si c'est un chalouk, je reprends le chrono, chalouk, lachar gvisa, après s'être lavé un habit, ou mit caché, donc il va se durcir. Ou mais... Sûr. Ils sont de Rabbanan, ils sont de Horaïta. Il dit et puis on le frotte avec les mains pour l'adoucir, pour le ramollir. Moutar la soto be Shabbat. On a le droit donc de le frotter pendant Shabbat. Chez Enom itkaven el rakro. Toute la kavana c'est uniquement pour le rendre plus mou, mais pas pour le rendre plus clinquant. C'est vrai qu'au final il est un peu plus clinquant. Aval c'est pas la kavana de la personne. Aval. Par contre un soudar c'est un chapeau ou bien un foulard. Assour mipne shemit kaven et tzartzechov avec emelaben. Pour un soudar, c'est sûr qu'on n'aura pas le droit de le frotter pendant Shabbat. Parce que le soudar, même après qu'il soit sorti de la machine, il n'est pas devenu plus rigide. Donc ça dépend en fait du tissu en fait. Comme il n'est pas devenu plus rigide, forcément si tu le frottes, c'est pour le rendre plus brillant et clinquant, et c'est un problème de melaben. Aga, dit le Rama, vekovaï mouchar klepishtan dinan kesudar. Et les chapeaux qui sont faits en lin, et aussi tous les autres habits qui sont faits en lin, c'est assour, c'est comme le soudar. Pourquoi? Parce que tous les habits en lin, même s'ils sont sortis de la kvissa, ils sont pas durs forcément, et donc forcément que si tu veux qu'ils soient plus clinquants. Alors il dit le Mishnah Berurah Kavbet, Moutar. Donc on a dit de quoi faire, de frotter l'habit, un habit standard. Aval assour les galgal alliés des clés, les clis kaminag. Par contre, de prendre un cli, c'est en fait l'équivalent du fer à repasser, et de passer sur l'habit pendant Shabbat, bon bien sûr pas avec l'électricité, sinon c'est sûr qu'il y a un problème, mais en tout cas à froid, le fait d'enlever toutes les, frissures, les froissures qu'il y a sur l'habit, pendant Shabbat, c'est bon. Tu peux avec la main si tu veux, mais de prendre un kli, donc un ustensile, ça c'est pas shabbatique, donc c'est assour. Vechen assour lasot kmatim bidvarim amechubasim aliede kelim asuim lekar. Pareil aussi de former les plis sur un habit pendant Shabbat avec cet ustensile, avec ce cli, c'est aussi assour, c'est un problème de metaken. Kav Gimel, aval, soudar, assour. Par contre, le soudar, on n'a pas le droit de le frotter. Pourquoi?
parce que tu ne vas pas chercher à le ramollir, parce que de base, il est déjà mou, même après le nettoyage, comme on a dit. Et que ce soit aussi bien de l'intérieur. Alors, il te dit, Mishamra, ben neshafshef mi bifnim, ben neshafshef mi bachutz. Peu importe d'où tu vas être meshafshef, de l'intérieur ou de l'extérieur, ça va être assour. מפני שהוא מתכוון, כי הוא מקפיד על ליבונו, כ"ד, וזיעורו של סודר יותר מקטונת. Donc on est plus makpid sur la brillance, on va dire, qu'on a sur cet habit-là que sur le deuxième habit. Il y a certains habits sur lesquels on est plus makpid sur le béguet. Pourquoi? Il te dit pourquoi sur là on est plus makpid ou pas. Des sham amrinan, des noms mitkaven al rakro. Parce que dans l'habit qu'on a parlé au début du Shulchan Aruch, toute sa kavana c'est uniquement pour le ramollir. Mais il n'a toujours pas expliqué pourquoi. Pourquoi Bémet c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Alors, dans le Sha'ar HaTziyun, il ramène dans le Lamed Aleph au nom du Malbouché de Yom Tov, ça dépend de l'habit. Si c'est un habit interne, on va dire intérieur, ou un habit extérieur. Si c'est une chemise ou un pull, on est intéressé à ce que ce soit plus brillant et clinquant. Si c'est un tricot ou des sous-vêtements, on s'en fiche de ça. Donc forcément, lorsque tu vas vouloir le presser, enfin le frotter, forcément, c'est pas pour le rendre plus brillant. Donc forcément, c'est pour le rendre plus mou. Donc c'est pour ça que c'est moutard. Par contre, un habit qui est extérieur, alors là, c'est un problème. Apparemment, tu veux le rendre plus brillant. Vekovaim, il dit le Mishnah, Vekovaim ainu shel pishtan, ve'atam sheichmiru bikli pishtan mipnei shehem kashim achar chitzatan, verikuchan zeu libunan. Apparemment, donc la réalité, c'est qu'un habit en lin, après qu'il soit passé à la machine, il se... Non, là, au contraire, il dit le contraire. Bon, ça, je ne connais pas la réalité, la vérité. C'est que là, il te dit comme ça, il te dit qu'un habit fait en lin, une fois qu'il est passé à la machine, il va se durcir, et quand tu vas le durcir, il va reprendre sa clinquance, on va dire. Et donc, c'est l'inverse de ce qu'on a dit avant. Tu affirmes, Pinchas? Moi, je ne peux pas savoir. Hein. Ça, c'est des choses que je prends, je suis mekabel, je ne suis pas mitvakar. En tout cas, il dit le Mishnah Berurah, Mikol makom bechaluk mutar afilu beshel pishtan, mipnei shum malbush tarton, venon ira mi bachutz, mistama ou mitkaven rakro. Il te dit par contre, si c'est un tricot en lin, c'est vrai que de base on a dit quand c'est en lin, c'est une raison pour interdire la chose, mais comme c'est un habit intérieur, forcément que tu n'es pas mitkaven à la clinquance, mais tu es mitkaven pour le ramollir, c'est sur ta peau et ça se voit pas, donc forcément que c'est pas. C'est comme deux. Attends, le bureau al-Kha, Bezrat Hashem, on le fera mercredi. Hein. Tu fais un Psi créché de l'onichale. Si c'est un Issour Minatora, c'est la marloquette entre le Aruch et les Poskim, qui est ramené dans le Tosfot Shabbat Kouf Gimel Amud Aleph. D'après le Aruch, c'est Mutar Lechatchila. D'après les autres Poskim, c'est Assour Midirabanan. Et comme ça, le Shulchan Aruch, il est possède dans le Siman Shin Kaf Saïf Yutret, de dire que c'est Assour Midirabanan. Donc il faut être Metzaref quelque chose d'autre. Si tu es Metzaref autre chose, c'est Mutar, mais sans être Metzaref, c'est Assour Midirabanan. Ok, donc alors après les coulées à quoi quand c'est des rabanan, c'est moutard, Psi créché dans un rabanan. Alors maintenant, si c'est Psi créché dans un Issour de Rabanan, Belon Yichale, alors on va dire à la Khalema, c'est le Rav Ovadia, il permet. Juste une question, Psi créché des Yichale, c'est tout le temps. Rabanan, Assour. Si c'est Psi créché des Yichale dans un Issour Torah, c'est Assour Minatora. Si c'est Psi créché des Yichale Bedrabanan, c'est Assour Midrabanan. Si c'est Psi créché des Lo Yichale ou bien des Lo Erpatle, dans un Issour Torah, d'après le Arour, ça devient Moutar les Gamre. D'après les Poskim, c'est Assour Midrabanan. Et si c'est Psi créché dans un Issour des Rabanan, des Lo Yichale, alors d'après le Rav Ovadia, c'est Moutar Bemakom Tzorer Katan. D'après le Mishnah Berurah, dans le Siman Shin Yud Dalet, il dit que c'est Assour. Et le Mishnah Berurah, il est Mouchan Neakel Betre des Rabanan. Si tu as deux des Rabanan, par exemple, un Issour des Rabanan de base avec un Gramma, ou un Issour des Rabanan avec un Shinouï. Là, Ça c'est le Mishnah Berurah, ça. Voilà, par exemple, ces trucs-là. Tu vas te là-bas. Voilà, je dis que c'est tout ça. Shulchan Aruch, Psi créché dans des rabanan, Lo Erpatlecha, Assour. Mishnah Berurah, ils font un trait des rabanan. Nachon. Et Rav Ovadia, il est lesquels des Tzorer Katan. Nachon. Afilo Chad des Rabanan. Bon? Et par rapport au pull, si, quand je frottais mon pull, je suis pas mis de cabane de le rendre plus beau, même si les Nirchalek ils sont plus beaux, il faut Enfin, alors ça on a expliqué tout à l'heure, parce que comme c'est un kibbutz qui n'est pas vraiment mashmaouti, il n'est pas vraiment Nikar ce kibbutz là. Même si c'est Nirchalek, On reste à la maison.
sinon. Moi, c'est des années j'ai utilisé ça. Mais toi, tu es en train de résumer tout ce qui est Dans le cas où il y a été dur, mais que le côté de la